Marie-Charlotte Deronne, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes avocate au barreau de Nantes et vous êtes ici au Salon des entrepreneurs pour essayer de les conseiller, de les orienter au mieux, notamment sur les aspects, les questions de financement. Dans un contexte un petit peu tendu, un contexte économique assez incertain, les entrepreneurs ont vraiment besoin d'anticiper le plus possible en amont leurs besoins de financement. Est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez pointées qu'ils commettent souvent ? Mais je pense que l'erreur, c'est de ne pas anticiper justement et qu'effectivement, quand on a un projet d'entreprise, et c'est ce qu'on a pu entendre tout à l'heure sur la conférence Envie d'entreprendre, il faut toujours s'interroger sur ses besoins de financement court terme et moyen terme pour éviter d'arriver à un moment avec un couteau sous la gorge et être dans la précipitation des besoins de financement. Je pense qu'il y a des modes de financement qui sont adaptés à chaque projet. Il y a des interlocuteurs pour aussi chaque projet et chaque niveau de projet. Pour les petits projets comme pour les projets un petit peu plus gros, que ce soit sur de la création ou sur de la reprise. Et il faut toujours s'interroger sur quel va être mon interlocuteur privilégié dans ces recherches de besoins de financement. Donc il y a des structures d'accompagnement institutionnel. On va dans un premier temps se dire je vais faire avec peu parce que je n'ai pas le temps d'aller chercher. Non, il faut se dire j'ai besoin de combien et je vais faire avec un peu plus parce qu'il y a toujours des choses qu'on n'a pas prévues. Donc je pense que c'est important de se dire que le financement, ça ne doit pas être un frein au développement, ça ne doit pas être un frein à l'envie d'entreprendre, mais pour autant, il faut savoir anticiper pour aller voir au mieux les bons interlocuteurs dans ce financement. Et oui, on est en période compliquée, mais il y a quand même de plus en plus de développement de nouveaux financements, d'alternatives aussi au financement bancaire, qui est un peu plus classique, mais on a le crowdfunding qui se crée, on a les business angels, on a les investisseurs un peu plus institutionnels, donc il y a quand même un maximum de choses. Comment on fait justement pour repérer le mode de financement le plus adapté à son projet ? Est-ce que vous parlez effectivement de financement participatif ? Est-ce que c'est vraiment adapté à tous les projets ? Non, je pense pas. Et d'ailleurs, je pense que les plateformes, elles vous l'expliqueront. Alors déjà, il y a plusieurs formes de financement participatif, mais je pense que non. Justement, tous les financements ne sont pas adaptés à tous les projets. Et je pense que la meilleure façon, c'est le réseau, c'est d'en discuter, c'est d'échanger, c'est de se renseigner, c'est de s'informer. On va partir sur des projets sur du financement participatif, peut-être davantage sur du B2C, justement. Il y a d'autres investisseurs type Business Angel qui seront ouverts à tout type de projet. Il y a les structures telles Réseau Entreprendre qui sont sur des prêts d'honneur et qui vont pouvoir vous accompagner à impulser, je dirais, l'idée. En fait, pour tout projet et tout stade de développement du projet, vous allez avoir des modes de financement qui peuvent être différents, qui peuvent se coupler, mais il faut vraiment vous renseigner. Alors après, sur où se renseigner, je pense qu'il y a les chambres de commerce, chambres des métiers, il y a les différents interlocuteurs institutionnels au niveau de la métropole, des régions, etc., qui peuvent vous orienter. Il y a les conseils qui peuvent aussi vous orienter. Donc voilà, donc je pense que non, faut vraiment s'informer. Alors souvent, un créateur, une fois qu'il est lancé, peut avoir besoin de se refinancer derrière et peut être un petit peu rétif à l'idée d'ouvrir son capital, par exemple. Est-ce que c'est des questionnements que les porteurs de projets, que les chefs d'entreprise ont, et qu'est-ce que vous leur conseillez ? Oui, bien sûr que c'est des vraies préoccupations. Quand on a créé son bébé, on voudrait que son bébé reste son bébé, sauf que pour que le bébé grandisse, il faut aussi lui ouvrir un petit peu le capital pour qu'il puisse partir un petit peu plus loin au niveau local. Moi, je pense qu'il ne faut pas... juridiquement, on a des moyens de compenser une perte, une dilution, on appelle ça comme ça, du dirigeant dans un premier temps. On a des outils et plus, je dirais, il aura anticipé ses besoins de financement dans son développement, plus on sera en mesure de mettre en place ces outils-là pour que peut-être qu'on va perdre un petit peu du capital de son entreprise pendant un certain temps, mais peut-être que si on a mis les choses en place correctement, on pourra se relever à terme, remonter au capital et il faut dissocier pourcentage de détention au capital et pouvoir et maîtrise de son projet. Ça, c'est très important parce que c'est pas parce qu'on détient 60% ou 70% du capital de son entreprise qu'on a la mainmise sur son projet. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'on détient que 40 ou 30 ou 20% qu'on a perdu toute la mainmise sur le développement et les perspectives d'avenir du projet. Donc anticiper et se faire conseiller. Anticiper et se faire conseiller, c'est les mots d'ordre. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.